monseigneur Gasparot, je crois que celles-là ne sont plus au monde aujourd'hui. Je ne veux pas maintenant, répondit messire César, vous citer celles de l'Antiquité. Je vous le dis, on en trouverait, et on en trouve beaucoup, qui dans un tel cas n'ont pas peur de mourir. Et maintenant, je me souviens que quand Capoue fut saccagé par les Français, il n'y a pas si longtemps, que vous ne puissiez l'avoir bien en mémoire, une jeune et noble demoiselle de la ville fut emmenée hors de sa maison où elle avait été prise par une compagnie de garçons, de Gascons. Et quand elle arriva à la rivière qui passe par Capoue, elle fit semblant de vouloir lasser un de ses souliers, si bien que celui qui la conduisait la relâcha un peu, et tout aussitôt elle se jeta dans la rivière. Que direz-vous d'une petite paysanne qui, il y a quelques mois à peine, à Gazzuolo, dans le pays de Mantoue, alors qu'elle était allée avec une de ses sœurs ramasser des épis dans les champs, vaincue par la soif, entra dans une maison pour boire de l'eau. Alors le maître de la maison, la voyant très belle et seule, la prit dans ses bras, et d'abord par de bonnes paroles, puis par des menaces, il chercha à la mener à faire son plaisir. Et comme elle résistait toujours plus obstinément, il finit par des coups et par la violence, par vaincre sa résistance. Échevelée et en pleurs, elle revint au champ, vers sa sœur, et malgré toutes ses instances, ne voulut jamais lui dire quel mauvais traitement elle avait reçu dans cette maison. Mais tout en marchant vers sa maison, et en feignant de s'apaiser peu à peu et de parler sans aucun trouble, elle lui donna certaines recommandations. Puis quand elle fut arrivée à l'Olio, la rivière qui passe près de Gazzuolo, elle s'éloigna un peu de sa sœur qui ne savait ni même imaginer ce qu'elle voulait faire, et soudainement se jeta dedans. Sa sœur, dolente et pleurant, la suivait autant qu'elle le pouvait le long de la berge de la rivière qui l'entraînait très rapidement, et chaque fois que la malheureuse réapparaissait à la surface de l'eau, sa sœur lui jetait une corde qu'elle avait apportée avec elle pour lier les épis. Et bien que plusieurs fois la corde lui parvint à portée de la main, car elle était encore proche de la rive, la jeune fille ferme et résolue la refusait toujours et l'éloignait d'elle. C'est ainsi que, fuyant tout secours qui put lui sauver la vie, en peu de temps elle mourut. Et ce ne fut pas la noblesse du sang ni la peur d'une mort plus cruelle, du déshonneur, qui la poussa à agir ainsi, mais seulement la douleur d'avoir perdu sa virginité. Vous pouvez comprendre par cet exemple combien il y a d'autres femmes qui font des actions dignes de mémoire que personne ne connaît, puisque 3 jours après, pour ainsi dire, que cette jeune fille ait donné une telle preuve de sa vertu, on ne parle plus d'elle et on ne sait pas seulement son nom. Mais si en ce temps-là ne fût survenue la mort de l'évêque de Mantoue, oncle de notre duchesse, la rive de l'Olio, à l'endroit où elle se jeta à l'eau, serait maintenant ornée d'un très beau sépulcre, en mémoire d'une âme si glorieuse, qui méritait une renommée d'autant plus éclatante après la mort qu'elle avait habité pendant la vie un corps moins noble. En cet endroit, messire César fit une petite pause, puis il ajouta, 2 montants aussi, un cas semblable est advenu à Rome. Il se trouva qu'une belle et noble jeune romaine, qui était depuis longtemps courtisée par un homme, qui s'en montrait fort amoureux, ne voulut jamais lui complaire, fût-ce d'un simple regard, si bien que celui-ci, à force d'argent, corrompit une de ses servantes. Cette dernière, désireuse de le satisfaire pour toucher davantage d'argent, persuada sa maîtresse d'aller visiter l'église de Saint-Sébastien, un certain jour où il n'y avait pas beaucoup d'offices. Après avoir fait savoir le tout à l'amant et lui avoir montré ce qu'il devait faire, elle conduisit la jeune femme, la jeune dame, dans une de ces grottes obscures qu'ont l'habitude de visiter presque tous ceux qui vont à Saint-Sébastien. Les catacombes qui se trouvent sous la basilique de San Sebastiano, fondée au IVe siècle. Le jeune homme, qui auparavant s'était caché là en silence, quand il se trouva seul avec elle, qu'il aimait tant, commença par tous les moyens à la prier le plus doucement qu'il put, qu'elle voulut bien avoir pitié de lui et changer sa rigueur passée en amour. Mais quand il vit que toutes ses prières étaient vaines, il eut recours aux menaces, et comme les menaces ne servaient à rien, il commença à la battre violemment. À la fin, comme il avait la ferme intention d'obtenir ce qu'il désirait par la force, à défaut d'autres moyens, il se fit aider par la méchante femme qu'il avait conduite en ce lieu, mais il ne put jamais tant faire qu'elle consentit. Bien au contraire, la malheureuse demoiselle se défendait le mieux qu'elle pouvait, avec des mots et avec des gestes, bien qu'elle eût peu de force, si bien que tant par le dépit qu'il avait conçu, et en voyant qu'il ne pouvait obtenir ce qu'il voulait, que par la peur que ses parents à elle, si d'aventure ils apprenaient la chose, ne le fissent châtier, le scélérat était de la servante qui
qui craignait la même chose, étrangla l'infortunée jeune fille et la laissa là, et s'étant enfui, il fit en sorte de n'être pas trouvé. La servante, aveuglée par sa faute même, ne sut pas s'enfuir, et ayant été prise grâce à quelques indices, elle confessa tout. Aussi fut-elle châtiée comme elle le méritait. Le corps de la constante et noble demoiselle fut enlevé de cette grotte avec de grands honneurs et porté dans une sépulture à Rome avec une couronne de laurier sur la tête et accompagné d'un nombre infini d'hommes et de femmes parmi lesquels il n'y eut personne qui ne s'en retourna chez lui les larmes aux yeux, et ainsi cette âme rare fut non moins plainte que louée par tout le peuple en général. Mais pour vous parler de celle que vous connaissez vous-même, ne vous souvenez-vous pas d'avoir entendu dire que Madame Felice della Rovere, fille naturelle du pape Jules II, un jour qu'elle allait à Savone et qu'elle craignait que certaines voiles qui s'étaient couvertes fussent les vaisseaux du pape Alexandre à sa poursuite, se prépara avec une ferme délibération, s'il approchait sans qu'il y eût moyen de fuir, à se jeter dans la mer. On ne saurait croire qu'elle fit cela par légèreté, car vous savez aussi bien qu'un autre de quel esprit et de quelle prudence était accompagnée la singulière beauté de cette dame. Je ne peux non plus me retenir de dire un mot sur notre duchesse, qui a vécu 15 ans avec son mari comme une veuve, et qui non seulement a eu la constance de ne le révéler à personne au monde, mais quand elle fut pressée par ses propres parents de sortir de ce veuvage, aima mieux souffrir l'exil, la pauvreté et toutes sortes de misères, que d'accepter ce qui paraissait à tous les autres être une grande faveur et prospérité de la fortune. Et comme Messire César poursuivait sur cette matière, Madame la Duchesse dit « Parlez d'autre chose et n'abordez plus ce sujet, car vous avez beaucoup d'autres choses à dire. » « Seigneur Gasparo et vous, Frigio, ajouta Messire César, je sais bien que vous ne me refuserez pas cela. Non, certes, répondit Frigio, mais une seule ne compte pas. Il est vrai, dit alors Messire César, que ces grandes actions ne sont le fait que de peu de femmes, et celles qui résistent aux assauts de l'amour sont toutes admirables, mais celles qui parfois restent vaincues sont dignes de beaucoup de compassion, car il est certain que les incitations des amants, les artifices qu'ils emploient et les pièges qu'ils tendent sont si nombreux et si continuels que c'est une grande merveille qu'une tendre enfant puisse leur échapper. Quel jour, quelle heure passe jamais sans que la jeune femme ainsi poursuivie ne soit sollicitée par son amant, au moyen d'argent, de présents et de toutes les choses qu'il peut imaginer lui être agréables. À quel moment peut-elle se mettre à la fenêtre, sans qu'elle ne voie toujours passer l'amant obstiné, silencieux en paroles, mais avec des yeux qui parlent, le visage triste et languissant, des soupirs ardents et souvent des larmes abondantes? Quand peut-elle jamais quitter sa maison pour aller à l'église ou dans un autre lieu, sans que celui-ci ne soit toujours devant elle, et qu'à chaque coin de rue, il ne se heurte à elle avec une triste passion si bien peinte sur son visage qu'il semble attendre la mort à l'instant même. Je passe sur les vêtements recherchés, les inventions, les mots d'esprit, les devises, les fêtes, les danses, jeux, mascarades, joutes, tournois, toutes choses qu'elle sait être faites pour elle. Et la nuit, elle ne se réveille jamais sans entendre de la musique, ou à tout le moins cet esprit sans repos lançait des soupirs et des cris lamentables vers les murs de sa maison. Si d'aventure elle veut parler avec une de ses servantes, cette dernière, gagnée par de l'argent, a déjà préparé un petit présent, une lettre, un sonnet ou semblable chose, pour lui donner de la part de son amant, et elle profite de l'occasion pour lui faire comprendre à quel point ce malheureux brûle pour elle, et pour la servir ne se soucie pas de sa propre vie, et comment il ne lui demande rien que d'honnête, et désire seulement lui parler. À ce moment, toutes les difficultés trouvent leur remède, fausses clés, échelles de cordes, somnifères. L'on dépeint la chose comme de peu de conséquences, et l'on donne l'exemple de nombreux autres qui font bien pire, et chaque chose devient si aisée que la dame n'a plus que la peine de dire « je consens ». Et si la pauvre âme résiste pour un temps, il ajoute tant de sollicitations, il trouve tant de moyens qu'à force de frapper, il brise ce qui leur fait obstacle. Et il y en a beaucoup qui, voyant que par la douceur ils ne gagnent rien, ont recours aux menaces et disent qu'ils feront savoir à leur mari qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas en réalité. D'autres marchandent hardiment avec leur père et souvent avec leur mari, qui, pour de l'argent ou pour avoir des faveurs, cèdent leurs propres filles, leurs propres femmes contre leur volonté à elles. D'autres, par des incantations et des maléfices,
tâchent de leur ôter la liberté que Dieu a octroyée aux âmes, ce qui donne des résultats surprenants. Mais je ne saurais dire en 1000 ans toutes les embûches que dressent les hommes pour soumettre les femmes à leur volonté, car elles sont infinies. En outre, celles que chacun trouve de soi-même, il n'a pas manqué d'auteurs qui ont composé des livres d'un grand esprit et qui ont mis tout leur soin à enseigner comment en ceci l'on doit tromper les femmes. Jugez donc comment ces simples colombes peuvent se sauver de tous ces filets quand elles sont attirées par un si doux appât. Et qu'y a-t-il d'étonnant si une femme, se voyant tant aimée et adorée l'espace de plusieurs années, par un jeune homme beau, noble et de bonne manière, qui 1000 fois par jour se met en danger de mort pour la servir, et ne pense à autre chose qu'à lui complaire, avec de continuels battements, comme fait l'eau quand elle brise les marbres les plus durs, et à la fin, conduite à l'aimer, et vaincue par cette passion, lui accorde ce que, selon vous, à cause de la faiblesse de son sexe, elle désire naturellement beaucoup plus que son amant. Voudrez-vous que ce soit là une faute si grave que cette pauvre femme, qui a été prise par tant de manigances, ne mérite pas au moins ce pardon que l'on accorde souvent aux homicides, aux voleurs, aux assassins et aux traîtres? Voudriez-vous que ce soit là un vice si énorme que parce qu'on a trouvé quelques femmes qui y tombaient, le sexe des femmes doivent être méprisées, totalement et tenues en général comme incapables de continence, sans tenir compte de ce que l'on en trouve beaucoup d'invincibles, plus résistantes que le diamant aux continuelles sollicitations de l'amour, et plus fermes dans leur constance infinie que ne sont les rochers contre les vagues de la mer. Alors, comme Messire César s'était arrêté de parler, le seigneur Gasparo commençait à lui répondre, mais le seigneur Ottaviano dit en riant: « De grâce, pour l'amour de Dieu, accordez-lui la victoire, car je vois bien que vous n'obtiendrez rien, et il me paraît que non seulement vous attirerez l'inimitié de toutes ces dames, mais aussi celle de la plus grande partie des hommes. » Le seigneur Gasparo se mit à rire et dit: « Tout au contraire, les dames ont beaucoup de raisons pour me remercier, car si je n'avais pas contredit le Seigneur magnifique et Messire César, on n'aurait pas entendu toutes les louanges qui leur ont données. » « Les louanges, dit alors Messire César, que le Seigneur magnifique et moi avons données aux femmes, et bien d'autres encore étaient très connues, et pourtant elles n'ont servi à rien. Qui ne sait que sans les femmes, on ne peut sentir le moindre contentement ou satisfaction dans toute notre vie, qui sans elles serait grossière, privée de toute douceur et plus rude que celle des bêtes sauvages. Qui ne sait que seules les femmes ôtent de nos cœurs toutes les pensées viles et basses, les ennuis, les misères et ces douloureuses tristesses que si souvent les accompagnent. Et si nous voulons bien considérer la vérité, nous verrons aussi que touchant la connaissance des choses grandes, elles ne dévoient pas les esprits, mais au contraire les éveillent à la guerre. Elles enlèvent la peur aux hommes et les rendent hardis au plus haut point. Et certainement, il est impossible que dans le cœur de l'homme, dans lequel est entrée une fois la flamme de l'amour, règne jamais la lâcheté. Car celui qui aime désire toujours se rendre le plus aimable qu'il peut. Il craint toujours qu'il ne lui advienne quelque honte qui risque de le faire peu estimer par la personne de qui il désire et être très estimé. Et il ne craint pas d'aller 1000 fois par jour à la mort pour se montrer digne de cet amour. C'est pourquoi celui qui pourrait faire une armée d'amoureux qui combattissent en présence de leur maîtresse vaincrait tout le monde, sauf si on lui opposait une autre armée qui fût semblablement amoureuse. Et vous pouvez tenir pour certain que si Troie a résisté pendant 10 ans à toute la Grèce, c'est uniquement parce que certains amoureux, quand ils s'apprêtaient à sortir pour combattre, s'armaient en la présence de leurs dames, qui souvent les aidaient elles-mêmes et leur disaient au moment de départ quelques mots qui les enflammaient et les faisaient plus comme. Ensuite, en combattant, ils savaient qu'ils étaient regardés par les dames du haut des murailles et des tours, si bien qu'il leur semblait que chaque acte audacieux, chaque preuve de leur valeur qu'ils faisaient voir, était loué par elles, ce qui était pour eux la plus grande récompense qu'il pût y avoir au monde. Nombreux sont ceux qui estiment que la victoire des rois d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, contre le roi de Grenade, est provenue principalement des femmes, car le plus souvent, quand l'armée espagnole sortait pour attaquer les ennemis, la reine Isabelle sortait pareillement avec toutes ses demoiselles, et il n'y avait là qu'un noble chevalier amoureux qui, jusqu'au moment où ils arrivaient en vue des ennemis, allaient toujours en parlant avec leur maîtresse, puis chacun prenant congé de la sienne, ils s'en allaient en leur présence rencontrer les ennemis avec le furieux courage
que l'amour leur donnait et le désir de faire connaître à leurs dames qu'elles étaient servies par des hommes vaillants. De là vient que de nombreuses fois, un très petit nombre de chevaliers espagnols a mis en fuite et tué un nombre infini de morts, grâce à la présence de ces femmes gentilles et bien-aimées. C'est pourquoi je ne sais pas, Seigneur Gasparo, quel pervers jugement vous a conduit à blâmer les femmes.